Bonjour à tous, bienvenue à la revue des Une de ce 25 septembre 2023. Eh bien, commençons ce matin par la crise au Niger. Une intervention militaire serait une faute selon l'ancien président Issoufou. L'information est du journal Ici Lomé. Alors que les Nigériens ainsi que les autres peuples de la région redoutent un recours à la force de la CEDEAO pour restaurer le président Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet, Mahamadou Issoufou, son prédécesseur, affiche son opposition à toute intervention militaire. Au Niger, le journal poursuit en disant que le dirigeant du Niger pendant 9 ans, Mahamadou Issoufou, s'est prononcé donc à travers une série de messages sur X, ancienne Twitter, samedi 23 septembre 2023. Et il ajoute que l'ancien dirigeant du Niger dit être toujours préoccupé par la grave crise que connaît son pays et plaide justement pour une solution négociée qui, souligne-t-il, ouvrira la voie au retour rapide à un ordre démocratique stable. Concernant toujours l'intervention au Niger, le journal La Nouvelle Tribune parle du nouvel avertissement du Mali à l'ONU. Eh bien, dans le contexte de ces changements géopolitiques, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont récemment formé une alliance défensive. Cette alliance vise donc justement à fournir une assistance mutuelle pour protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale des trois pays, tous dirigés par des militaires. Abdoulaye Diop, représentant le pouvoir malien à l'ONU, a exprimé une forte opposition à toute intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Eh bien, selon lui, une telle intervention serait une menace directe à la paix et à la sécurité, non seulement du Mali, mais aussi de la région tout entière. Présent à la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York, le Premier ministre Raymond Donsima a expliqué les événements du 30 août dernier au Gabon après la proclamation des résultats des élections généralement controversées, nous fait savoir le journal Gabon Review. Eh bien, l'objectif étant d'éclairer la communauté internationale sur la prise de pouvoir au Gabon par des militaires. Dans une telle logique, a-t-il expliqué, les forces de défense et de sécurité avaient le choix entre se préparer à réprimer cette contestation avec le risque tôt ou tard d'être poursuivis devant les juridictions internationales en raison justement de leur responsabilité, ou alors décider d'interrompre un processus frauduleux et dangereux pour la cohésion nationale. Le journal Aujourd'hui le Faso note justement la parcimonieuse distribution de paroles aux pays touchés. Eh bien, il s'agit du Mali, du Burkina Faso, du Niger et la Guinée. Donc, les régimes sont cités à longueur de journée comme indésirables. Au troisième jour de cette session, donc, c'est le Guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a été le premier parmi les représentants de ces pays à s'exprimer à cette tribune, alors qu'il était attendu sur dévoiler le chronogramme de la transition qu'il conduit depuis septembre 2021. Eh bien, le tombeur du professeur Alpha Condé a plutôt servi à son auditoire un discours panafricaniste dans lequel il a déclaré à l'intention de l'Occident que l'Afrique de papa est terminé. Eh bien, l'homme fort de la Guinée indique qu'il s'offusquait justement de ce qu'il qualifie de discours paternaliste des puissances occidentales sur l'Afrique. Il assure justement que les populations du continent sont désormais décidées à prendre leur destin en main pour leur développement. Nous, Africains, sommes fatigués, épuisés des catégorisations dans lesquelles les uns et les autres veulent nous cantonner. Le journal Al-Huda du Tchad nous rapporte que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de la République du Niger ont exprimé leurs préoccupations face aux actions du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, ainsi qu'à la France et à deux chefs d'État de la CEDEAO. Eh bien, selon le journal tchadien, ces actions sont perçues comme nuisibles aux efforts déployés pour résoudre la crise au Niger, selon un communiqué publié sur la page Facebook de la présidence de la République du Niger.
Sidoaya, le quotidien burkinabé, lui revient sur le discours explosif de Bassolma Bazié au nom du capitaine Ibrahim Traoré à l'ONU. Il dit, et je cite, « Ma présence à cette tribune honorable des Nations Unies au nom du Burkina Faso, pays des hommes intègres, n'est pas pour ériger des murs de lamentation. Je ne suis pas non plus là pour vous livrer un discours de confiance, mais j'ai été plutôt mandaté en sacrifice pour vous dire que le mensonge d'État, l'hypocrisie diplomatique, la boulimie du pouvoir, la recherche effrénée du gain, l'esprit démoniaque de dénonciation et d'exploitation de l'homme par l'homme sont les vrais plaies qui gangrènent justement notre vivre ensemble et font courir toute la société et sa perte, y compris donc notre organisation, l'ONU. » Fin de citation. L'Algérie ne ménagera aucun effort pour œuvrer au renforcement de la voix africaine du côté de l'ONU. Ce sont là les propos d'Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, rapportés par le journal Le Soir d'Algérie. Eh bien, l'Algérie a été donc conviée à assister à cette réunion dans le cadre de sa prochaine adhésion au Conseil de sécurité de l'ONU en tant qu'un des 3 membres africains de ce conseil, précise la même source. Eh bien, le journal précise que la tenue donc de cette réunion ministérielle s'inscrit dans le cadre des démarches entreprises de façon collective dans les pays africains pour la promulgation d'une décision du Conseil de sécurité onusienne permettant le financement des opérations de maintien de la paix menées sous l'égide de l'organisation continentale à partir des distributions fixées par l'ONU, note le communiqué. Le pape François lui prend la défense des migrants. Ils n'envahissent pas pour lui, ils cherchent l'hospitalité, nous rapporte le journal Africa Guinée. Eh bien, le pape qui a bouclé justement une tournée en France a évoqué l'épineuse question relative à la crise migratoire qui frappe l'Europe, alors que de nombreux pays européens rechignent à accueillir ces migrants. Le souverain pontife a pris justement la défense de ceux-ci, affirmant qu'ils cherchent l'hospitalité. Ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas, ils cherchent l'hospitalité, a déclaré le pape. Eh bien, Emmanuel Macron a estimé dimanche soir dans un débat télévisé que la France fait sa part en matière d'accueil des migrants, selon le journal L'Observateur, en réponse justement au pape François qui avait eu ces derniers jours à Marseille des mots très durs sur ce sujet à l'égard des dirigeants européens. Eh bien, le pape a raison d'appeler à ce sursaut contre l'indifférence, mais nous, Français, nous faisons notre part, a déclaré le président de la République aux 20h du TF1 et de France 2. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, a-t-il ajouté en reprenant la phrase célèbre de l'ex-premier ministre socialiste Michel Rocard. Le quotidien du Sénégal, lui, nous fait savoir que les candidats parallèles au sein de la majorité présidentielle, eh bien, devraient s'attendre à des sanctions. Du moins, c'est ce que l'on s'en tient aux propos tenus par le patron de Beno, Macky Sall, devant les militants de la diaspora du camp présidentiel rencontrés à New York après l'entretien du chef de l'État accordé à RFI et à France 24. La RCA enregistre plus de 50 000 réfugiés soudanais et tchadiens, rapporte le journal de Bangui. Eh bien, la question a de nouveau été soulevée par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra au cours donc de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Eh bien, sur la tribune, le numéro 1 centrafricain déclare « Nos pays continuent de faire face au choc climatique, aux tensions géopolitiques et aux défis financiers, énergétiques et alimentaires sans précédent. De nouveaux défis mondiaux se révèlent chaque jour. » Il évoque pour déplorer les conflits, symptômes de tensions géopolitiques et géostratégiques qui divisent les grandes puissances. Lambert Kwasi Konan, un autre vice-président du PDCI RDA, est décédé, note le journal Fraternité Matin. Le PDCI RDA vient encore de perdre un de ses cadres, vice-président du vieux parti. Le décès de Lambert Kwasi Konan survient à quelques jours du début des obsèques du général Gaston Wassenang. Lambert Kwasi Konan a été donc un ancien ministre de l'Agriculture sous les présidents de la République de Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié dans les années 1990. Eh bien, terminons par la finale de la Coupe du Cameroun 2023 présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté.
représentant personnel du chef de l'État Paul Biya. Le journal L'Info à chaud indique que le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, était la principale attraction dimanche 24 septembre au stade Omnisport de Yaoundé à l'occasion de la Coupe du Cameroun de football. Voilà qui fait l'essentiel des sujets traités par la presse en ce 25 septembre l'an de grâce 2023, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi.